Voilà messieurs dames, une deuxième petite vidéo avec ici un deuxième graphe, comme vous le voyez, donc encore une fois une fonction rationnelle. Alors cette fois-ci, on voit une asymptote horizontale chez y égale 2. On a une asymptote verticale chez x égale moins 2 avec les deux branches de la fonction qui vont du même côté, vers moins infini. Et une asymptote verticale chez x égale 3 avec pareil, les branches de la fonction qui vont du même côté, mais cette fois vers plus l'infini. Alors, en utilisant déjà ces informations, je pourrais écrire ceci. La fonction g de x, c'est 2, donc l'asymptote horizontale, plus quelque chose divisé par x plus 2 au carré. Ça va donner de l'asymptote chez x égale moins 2. Et puis x moins 3 au carré, ce qui va donner l'asymptote verticale chez x égale 3. Malheureusement, si je dessine cette fonction-là avec la calculatrice, eh bien, je reçois ceci comme graphe, c'est-à-dire les asymptotes sont correctes, mais les deux parties de la fonction ici et ici vont vers plus l'infini, alors que moi, je voudrais vraiment quelque chose qui va vers moins infini pour l'asymptote x égale moins 2. Donc, cette expression est plutôt pas mal, c'est un bon début, mais on doit encore corriger quelque chose pour obtenir vraiment ce qu'on veut. Le problème, c'est que si je change quelque chose, alors prenons cette fonction, cette expression, on pourrait essayer ici de mettre un moins à la place du plus. On a vu que ça était une liberté qu'on avait de changer peut-être un signe. Donc essayons maintenant sur le graphe de faire la même chose. Donc mettons un moins devant cette deuxième fonction ici. Non, ça ne marche pas non plus. On a maintenant les asymptotes qui vont toutes les deux vers moins infini, alors des deux côtés. Ici chez x égale 3 et ici chez x égale moins 2. Donc c'est pas vraiment ce qu'il fallait faire. Ok, revenons ici. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer en plus? Alors je vais vous le montrer. On peut. Alors il existe plusieurs possibilités. On va remettre ici donc ce plus qui ne servait à rien. Donc on va enlever ça. On va rester sur cette première idée. Donc ça sert à rien de changer ici le plus ou le moins. On voit que le problème reste le même. On veut donc séparer les deux. Alors une idée simple, c'est de dire on pourrait peut-être prendre ça et puis donc séparer les deux asymptotes verticales. Je vais vous montrer comment faire ça. On pourrait dire comme ça. Je vais enlever ça. Et puis ici, je vais faire un mélange des deux. Donc on voit qu'une doit être dans le plus et l'autre dans le moins. Je vais essayer voilà, simplement de séparer mes deux asymptotes. Et puis donc ici, je remets x moins 3. Et en les séparant, peut-être qu'on aura un peu plus de chance. Donc ici, je mets avec un plus chez x plus 2 au carré. Et là-bas, avec un moins chez x moins 3 au carré. Voyons ce que ça donne sur la calculatrice. Si j'arrive à l'écrire. Donc on va enlever ça. Et donc ici, je rajoute moins 1 sur x plus 2 au carré. Alors vraisemblablement, ça fonctionne toujours pas. Ah, maintenant j'ai deux moins ici. Donc on a dit quoi? On a dit il nous faut un plus chez le premier. Donc essayons avec un plus ici. Ah, là en effet, quelque chose a changé et je crois que maintenant on tient notre fonction. Donc on a vraiment, voilà, les deux asymptotes comme on les voulait. Alors ici les deux branches descendent à moins l'infini et là-bas les deux branches montent à plus l'infini. C'est parfait. On peut garder ceci. Alors il existe une autre possibilité, je vais vous la montrer quand même. Donc on peut faire ça, ça veut dire séparer vraiment les deux asymptotes et changer les signes sur une des deux. Si vous faites le contraire, j'imagine qu'on va trouver le contraire au niveau du graphe. Oui, donc ça ce serait l'inverse, voilà. Mais ici c'est pas ça qu'on voulait. Donc remettons la bonne chose. Voilà. On pourrait aussi dire, ok, je vais garder malgré tout tout sur une fraction. Je vais remettre ici donc multiplié par x plus 2 au carré.
Et au lieu de mettre ici 1, on sait qu'on peut jouer sur ce paramètre. Je vais essayer de mettre ici x. Et vous allez voir que voilà, on a un graphe qui est bien sûr différent, mais en tout cas, pour les asymptotes, ça reste le même graphe et on pourrait accepter aussi ça comme solution pour cet exercice, c'est-à-dire ce graphe respecte les informations données, c'est-à-dire l'asymptote horizontale chez y égale 2 et les deux asymptotes verticales qui sont données. Voilà, donc ça serait également une possibilité de réponse pour cet exercice. Ça veut dire un élève pourrait donner cette réponse qui serait correcte, voilà. Mais on pourrait très bien donner, attendez, voilà, on pourrait également donner cette réponse qui serait correcte. Donc la première je l'efface maintenant, c'est faux. Mais voilà deux possibilités d'expression de fonction pour lesquelles on a un graphe de ce type avec les asymptotes comme ceci. Et voilà, donc avec pas plus d'exigence, voilà, on peut avoir différentes réponses possibles. Ok.